Sœurs, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Rokhaya Jreri, étudiante en troisième année filière bioprocédés hygiène et sécurité alimentaire. J'ai l'honneur de présenter devant vous aujourd'hui mon projet de fin d'études intitulé L'industrie de l'huilerie au Maroc. Tout d'abord, je tiens à remercier Madame Klimsani Rachida pour toute l'aide qu'il m'a apportée pour réaliser ce travail. Je remercie également Professeur Ahmedou Bouchra pour avoir accepté de juger et d'examiner mon travail. Je vais commencer mon exposé par une présentation du plan de travail qui est constitué d'une introduction générale, industrie des huiles alimentaires au Maroc, généralité sur l'huile d'olive, situation du secteur oléicole, production de l'huile d'olive et je termine par une petite conclusion. Introduction générale. La filière agroalimentaire représente un des secteurs industriels moteurs de l'économie marocaine. Elle est le premier secteur industriel du pays, bénéficiant d'une forte demande intérieure et internationale. Parmi ces industries agroalimentaires, nous mentionnons l'industrie d'huilerie que le Maroc s'efforce de développer au niveau national et international. Cependant, les défis majeurs actuels de cette industrie sont l'augmentation du rendement d'extraction afin de suivre le rythme de développement, et l'autre défi reste la conformité de ces huiles aux critères de qualité et de pureté prévus par les normes. Dans cet exposé, je vais aborder les huiles alimentaires issues des graines oléagineuses et l'huile d'olive qui est un vrai amateur des Marocains. Je commence la première partie par une définition des huiles alimentaires. Donc, les huiles alimentaires, ce sont des huiles végétales utilisées en cuisine pour les fritures et les cuissons. Ils sont constitués à 100% de lipides, ils ne contiennent pas d'eau et sont très caloriques. Ils ont un teneur élevé en acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, qui sont très bénéfiques pour la santé du consommateur. Et pour chaque huile alimentaire, il existe une température critique au-dessus de laquelle il ne faut pas chauffer pour éviter la formation des composés toxiques. Type des huiles alimentaires. Il existe deux types des huiles alimentaires, les huiles vierges et les huiles raffinées. Les huiles vierges, elles sont obtenues par seulement un procédé mécanique, alors que les huiles raffinées, elles sont obtenues par procédé mécanique suivi d'une étape de raffinage. Critères de contrôle de qualité des huiles. Les paramètres souvent utilisés pour évaluer la qualité des huiles alimentaires sont les suivants. L'indice d'acidité, qui témoigne de la fraîcheur d'une huile et correspond à la masse nécessaire d'hydroxyde de potassium à ajouter afin de neutraliser les acides libres. Indice de peroxyde, c'est une mesure de la quantité d'oxygène chimiquement liée à une huile sous forme de peroxyde. Et l'indice de para-anézédine qui quantifie les composés aldéhydiques responsables des odeurs de rince des huiles. Les paramètres influençant la qualité d'une huile. Donc, l'altération à laquelle est sujette l'huile, c'est l'oxydation qui peut être accélérée par plusieurs facteurs. La composition de la graine, le procédé d'obtention de l'huile, les conditions de stockage et de conservation de l'huile. Procédé de fabrication des huiles oléagineuses. Les huiles issues des graines oléagineuses peuvent être obtenues par fabrication industrielle suivant les étapes suivantes. Dès l'arrivée des graines, elles sont nettoyées, décortiquées, avant de subir différentes étapes de broyage, cuisson et pression, conduisant à une huile dite de pression et un tourteau. Les huiles de première pression peuvent être vendues en tant que telles, alors qu'à partir du tourteau, on fait l'extraction de l'huile résiduelle par un solvant, qui est le plus souvent l'hexane. On obtient alors une huile brute d'extraction qui est séchée et passée par des étapes de raffinage, de déhydrogénation pour stabiliser l'huile, puis une étape de désodorisation, de décoloration. On obtient à la fin une huile d'extraction raffinée. Les huiles alimentaires produites et commercialisées au Maroc. Donc, le marché des huiles alimentaires au Maroc, il devient très concurrentiel. Parmi ces huiles produites et commercialisées, nous mentionnons l'huile raffinée de soja à base de soja, les huiles mélangées, huile de tournesol, huile d'arachide et huile de colza. Je vais donner quelques propriétés de ces huiles. Commençons par l'huile de tournesol qui est très riche en vitamine E et donc c'est un antioxydant. Elle est très riche en oméga 6 et elle convient pour la cuisson.
Huile de colza qui est très complète du point de vue nutritionnel. Elle est très sensible à la chaleur, donc il est déconseillé de l'utiliser pour la cuisson. Huile d'arachide qui est très riche en acides gras monoinsaturés et polyinsaturés. Et huile de soja qui est riche en lécithine. Situation du marché des huiles alimentaires au Maroc. Le Maroc, elle produit annuellement 8000 tonnes qui permet de couvrir moins de 1,5% des besoins annuels, alors que la consommation, elle est répartie entre 20% d'huile d'olive et 80% de l'huile de table. On a terminé la première partie, maintenant je vais aborder la deuxième partie concernant l'huile d'olive et je commence tout d'abord par des généralités sur l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, c'est un produit méditerranéen par excellence. Elle est obtenue à partir du fruit de l'olivier sans passer par une étape de raffinage. Donc cette huile, elle est très riche en triglycérides, en acides gras, tocophérol, stérol, bêta-acétostérol, compestérol et sigmastérol. Les caractères de l'huile d'olive. L'huile d'olive a des caractères physico-chimiques suivants. L'indice d'acidité qui doit être inférieur à 3,3% selon les normes. L'indice de peroxyde, le point de fusion qui est de 210 degrés Celsius. L'absorbance dans l'UV qui doit être inférieure à 0,20 pour une longueur d'onde de 270 pour l'huile d'olive vierge. Classification de l'huile d'olive. Selon l'indice d'acidité, on classifie l'huile d'olive en 7 catégories. Huile d'olive vierge, huile d'olive vierge extra, huile d'olive vierge courante, huile d'olive vierge lampante. Cette catégorie, elle a une acidité libre qui est supérieure à 3,3%, donc elle est impropre à l'utilisation. Huile d'olive raffinée, huile de grignon d'olive et huile de grignon d'olive raffinée. Les paramètres influençant la qualité de l'huile d'olive. Facteurs pédoclimatiques, sol, climat, altitude, influence de la maturation, le système de récolte, le temps d'attente avant extraction, le stockage et la technique utilisée pour l'extraction. Les bienfaits de l'huile d'olive. L'huile d'olive, comme on a déjà indiqué, elle est très riche en acides gras essentiels, en tocophérol, en stérol, donc elle est très bénéfique pour la santé. Parmi ces bienfaits, nous mentionnons la prévention du cancer, la prévention du vieillissement, aide au développement des os, protège l'estomac contre les maladies gastriques, etc. Situation du marché oléicole. Je vais donner un bref aperçu sur le marché oléicole. En ce qui concerne la superficie oléicole, elle est répartie entre 3 régions, montagne, bourg et irriguée. Et à propos, la production, elle est de 60 000 tonnes d'huile par an, alors que la consommation elle ne dépasse pas 120 000 tonnes par an. Étape de production de l'huile d'olive. Après la récolte des olives, ces derniers sont transportés à l'huilerie où ils sont passés par différentes opérations unitaires, à savoir l'effeuillage, le lavage pour éliminer les impuretés et puis l'extraction, qui peut être faite par plusieurs technologies qu'on va préciser bientôt, mais tous suivent le même principe de base qui est broyage pour faire sortir l'huile des vacuoles dans les cellules d'olive. À l'issue du broyage, on obtient une pâte qui est malaxée et puis décomptée pour séparer l'huile des margines. L'huile obtenue, elle est emballée et doit être stockée à l'abri de l'air et de la lumière pour ne pas s'oxyder. Maintenant, je vais passer aux technologies d'extraction de l'huile d'olive et je commence tout d'abord par le système discontinu d'extraction par presse qui suit les étapes suivantes. Effouillage, lavage, broyage. La pâte issue de broyage, elle est empilée par l'escortant, ce qu'on appelle escortinage. Puis arrive l'étape de pression qui dure 45 à 60 minutes et on obtient alors mou à laquelle on fait la séparation par décantation ou centrifugation afin de séparer les huiles des margines et on obtient à la fin huile, margine et grignon. Voilà un exemple d'une presse hydraulique.
Puis le système continu d'extraction à deux phases, qui ne nécessite pas l'adjonction de l'eau pour séparer les phases huileuses et solides contenant grignons et margines. Ce système suit les étapes suivantes: effouillage, lavage, broyage, pétrissage dans des cuves, puis centrifugation pour séparer les huiles des grignons qui contiennent encore l'eau de végétation ou bien margine. Voilà deux exemples des unités d'extraction mobile à deux phases. Le troisième système, c'est le système continu d'extraction à trois phases qui permet de réduire la durée de conservation des olives et qui nécessite l'adjonction de l'eau avant l'étape de centrifugation. Cette adjonction de l'eau, elle a des inconvénients sur la qualité de l'huile produite qu'on va préciser après. Impact des processus d'extraction sur la qualité de l'huile d'olive. Donc, le processus d'extraction a un impact direct sur la qualité de l'huile produite. Je commence tout d'abord par le système d'extraction par les presses, qui donne des rendements d'huile de 20%, ainsi que l'huile produite, elle est généralement de qualité moindre. Elle présente des défauts organoleptiques de type scortin et margine, ce qui les classe dans la catégorie lampante. Extraction par centrifugation à deux phases donne des huiles riches en substances naturelles de conservation et donc la durée de conservation elle est élevée. Et donc ces huiles elles sont qualifiées de type huile de bonne qualité. Extraction par centrifugation à trois phases donne des huiles appauvries de polyphénol et antiphénol qui sont des substances naturelles de conservation et donc cette huile ne résiste pas à l'oxydation. Passons maintenant à l'application des bonnes pratiques d'hygiène. Donc, les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication, elles constituent les programmes préalables qui font partie de HACCP, qui est le système d'analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise. La mise en place des bonnes pratiques d'hygiène dépend du procédé technologique utilisé. Par exemple, en cas des unités à presse, il est recommandé de nettoyer les broyeurs à meules, éliminer les débris végétaux, de laver à fond les scortins, etc. Et de même pour les unités à centrifugation, il faut nettoyer les fouilleuses, laveuses, centrifugeuses, de contrôler toutes les parties électriques et les moteurs. L'application de ces bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication permet de créer un environnement hygiénique et de protéger les huiles de contamination physique, chimique et microbiologique. Et donc, par conséquent, on protège la santé du consommateur. Conclusion. Au Maroc, le secteur des huiles alimentaires offre d'innombrables opportunités de développement économique. C'est pour cette raison que le Maroc ne cesse de renforcer ses efforts pour le faire progresser et d'améliorer la production des huiles alimentaires issues des graines oléagineuses, colza, tournesol, etc. et l'huile d'olive, qui est un vrai amateur des Marocains et qui est un produit riche en acides gras essentiels et très bénéfique pour la santé, mais sa qualité peut être influencée par plusieurs facteurs qu'on a déjà mentionnés. Et donc, en veillant sur la bonne qualité de l'huile d'olive, il est conseillé d'utiliser le système d'extraction par centrifugation à deux phases, à condition d'appliquer les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication, et aussi de stocker l'huile dans des conditions appropriées et que le conditionnement sera rapide après le processus d'extraction en utilisant des contenants étanches à l'air et d'emballage opaque UV avec stockage à température adéquate. Merci de votre attention.